Les effets des rayonnements radioactifs. C'est fou, mais peu après la découverte de la radioactivité et jusqu'au milieu du XXe siècle environ, on pouvait acheter des produits comme du dentifrice contenant du thorium radioactif, où certaines sources thermales étaient vantées d'être hautement radioactives, et certaines sociétés recommandaient de se coucher sur du sable obtenu dans des mines d'uranium pour soigner les rhumatismes, etc. Alors, aucune de ces innovations n'était basée sur des faits scientifiques, et elles ont clairement mis des personnes en danger, mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, il a fallu du temps avant de prouver que la radioactivité était dangereuse. En fait, la radioactivité, ce n'est pas visible à l'œil nu, ça n'a pas d'odeur, ça ne fait pas de bruit, aucun de nos sens ne parvient à l'apercevoir. Et pourtant, ces effets sont bien réels, et ils peuvent être vraiment très importants. La première notion à comprendre, c'est leur capacité à ioniser la matière. En fait, les rayonnements radioactifs sont très énergétiques. Ce sont des petites particules ou des rayonnements qui vont très très vite. Et quand ils entrent en collision avec d'autres molécules, ils ont la capacité de casser des liaisons chimiques ou d'arracher des électrons. Donc, si au départ une molécule était neutre, et puis qu'elle voit ses liaisons rompues ou des électrons arrachés, cette molécule va devenir un ion. La molécule a été ionisée par le rayonnement radioactif. Et pourquoi est-ce que c'est un problème ? En fait, si la molécule ionisée c'était par exemple ton ADN ou ton ARN ou d'autres molécules essentielles à ton fonctionnement cellulaire, ça peut entraîner un dysfonctionnement de ta cellule. La cellule peut elle-même être détruite ou les mutations causées au niveau de l'ADN peuvent altérer sérieusement son fonctionnement, et c'est notamment pourquoi la radioactivité peut être à l'origine de cancers. Alors, à la fois les rayonnements alpha, bêta ou gamma sont ionisants. Par contre, ils n'auront pas le même effet sur leur environnement à cause de leurs différents pouvoirs de pénétration. Et ça, tu peux le comprendre grâce à leur dimension et leur charge. Les rayonnements alpha sont constitués de noyaux d'hélium, donc 2 protons et 2 neutrons. C'est donc quelque chose de bien plus grand qu'un rayonnement bêta, qui est un tout petit électron. Et puis le rayonnement gamma, ce n'est même pas de la matière, c'est juste une onde électromagnétique. C'est respectueusement que je lui dis ça, mais c'est pas de la matière, quoi. Et ce n'est pas non plus chargé électriquement, c'est donc une onde à très haute fréquence qui circule. Conséquence de tout ça, les particules alpha vont ioniser très fort la matière, elles vont cogner et ioniser beaucoup de molécules sur leur passage, de l'ordre de 100 000 ions formés par centimètre d'air traversé, et dès lors, elles auront très vite cédé toute leur énergie, elles n'iront pas très loin. Le pouvoir de pénétration des rayonnements alpha est de seulement quelques centimètres dans l'air. Une feuille de papier suffit pour les bloquer par exemple. Les particules bêta, beaucoup plus petites, ionisent moins. Elles forment quelques dizaines d'ions par centimètre traversé, mais elles ont dès lors un pouvoir de pénétration plus important. Elles peuvent par exemple traverser la peau. Mais une feuille d'aluminium par contre suffirait à les stopper. Et finalement, les rayonnements gamma sont bien moins ionisants par centimètre d'air, mais ont un pouvoir de pénétration beaucoup plus important. Ils peuvent sans problème traverser notre corps, et il faut des écrans épais en béton ou en plomb pour les stopper.